Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir vers vous pour partager la parole de Dieu. Le but, c'est toujours que nous puissions grandir ensemble, adopter de bonnes attitudes et que nous soyons équipés pour de bonnes œuvres. Je pense que dans le temps où nous sommes, on a besoin de masquer de faux chrétiens et on a en même temps besoin aussi de la révélation de fils et de filles de Dieu. Rappelez-vous, la parole de Dieu le dit, la création tout entière attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Donc c'est à travers de fils et de filles de Dieu vraiment que notre terre va être libérée. Alors nous avons besoin d'être vraiment affermés dans la connaissance des dispositions intérieures que doivent être celles de ceux et celles qui veulent être fils et filles de Dieu en ces temps qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème que j'ai pris comme toujours dans la parole de Dieu. Qu'il croisse en moi et que je diminue. Qu'il croisse en moi, donc Jésus, que le Christ croisse en moi et que moi je diminue. En fait, c'est ça l'idée. Je voulais vous parler vraiment de cette vertu qu'est l'humilité. Pourquoi j'aborde cette question? J'ai beaucoup prié cette semaine. Beaucoup de gens m'ont rapporté des situations qui vivent personnellement, comment ils ont été déçus, blessés par parfois des personnes qui les ont amenés à connaître Jésus-Christ. Des personnes qui au départ servaient Dieu et puis avec toute l'humilité du monde et qui étaient vraiment une source de bénédiction pour d'autres. Et puis à un moment donné, Dieu les avait bénis dans leur ministère. Ils sont devenus grands, ils sont devenus connus, célèbres. Et après, finalement, on a eu l'impression qu'il y a eu un renversement, un détournement. Donc, on dirait qu'en fait, un coup d'État, c'est-à-dire que Jésus a été renversé. Ils ont pris la place de Jésus et Jésus, lui, a été renversé. Alors donc, on voit ça dans parfois des serviteurs de Dieu, dans toutes les appartenants des dénominations religieuses. Mais on voit ça aussi de plus en plus dans des groupes de prière. Donc cette attitude-là où finalement quelqu'un, à cause d'un charisme quelconque, se met évidemment dans une position où il commence à s'afficher lui, au lieu, n'est-ce pas, de désigner celui qui l'a sauvé. Quand nous avons été sauvés, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à montrer celui qui nous a sauvés. Quand un mendiant a trouvé un endroit où on vend le pain et qu'il a été servi, donc on lui a donné du pain, la première chose qu'il fait, il montre aux autres mendiants où on lui a donné du pain. Donc nous devons avoir cette sensibilité-là, n'est-ce pas, de montrer le Christ. Dans tout ce que nous faisons, il faut que le Christ croisse et que nous puissions diminuer. D'abord, quand nous prenons la lettre que Paul écrit aux Galates, au chapitre 4, verset 19, il est dit ceci: « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit bien formé en vous. » Jusqu'à ce que le Christ soit bien formé en vous. Paul prend cette image de l'enfantement. Donc, le Christ doit être bien formé en vous. C'est-à-dire, en d'autres termes, à un moment donné, vous devez en arriver à acquérir la stature du Christ, avoir les sentiments du Christ, le regard du Christ, le cœur du Christ. C'est en fait ça que l'apôtre Paul veut dire. Le Christ doit être bien formé en nous, bien formé.
Alors donc, il dit, je suis dans les douleurs de l'enfantement. J'attends jusqu'à ce que le Christ soit bien formé pour que vous soyez engendrés. Que vous soyez engendrés, que le monde puisse vous reconnaître comme fils et filles de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors donc, nous voyons que c'est très très important. Aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, depuis le commencement de la Bible, nous voyons ce tendance et cette tentation qui habite l'être humain à vouloir devenir célèbre à la place de Dieu. Nous connaissons, n'est-ce pas, dans les livres de Genèse chapitre 11, l'histoire de Nimrod. Nimrod, c'est celui qui a donné l'inspiration de bâtir la tour de Babel. Quel était le but de cette tour? Deux choses. Premièrement, que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre l'habitation de Dieu, la concurrence envers Dieu. Et deuxièmement, pour que nous ne puissions pas aller habiter toute la surface de la terre, c'est-à-dire la rébellion. La rébellion, pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'être humain, il le bénit, Adam et Ève, il leur dit multipliez-vous et, n'est-ce pas, à occuper toute l'étendue de la terre. Mais Nimrod dit, construisons-nous une tour, n'est-ce pas, qui va aller toucher l'habitation du ciel de Dieu pour que nous ne puissions pas aller habiter toute l'étendue de la terre. D'une part, donc, la concurrence avec Dieu, d'autre part, la rébellion par rapport à l'ordre que Dieu lui-même avait donné. Et ça, c'est malheureusement une attitude qui nous habite, peut-être tous, une attitude qui nous habite parfois, nous voulons détrôner Dieu. Nous voulons prendre sa place, nous voulons entrer en concurrence avec lui. Et deuxièmement, la rébellion, ça nous le vivons au quotidien. Combien de gens vivent dans cette rébellion? Dieu ordonne ceci et eux, ils commencent à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Le contraire. Donc, voyez-vous l'importance vraiment de regarder ce sujet qui touche vraiment à l'humilité. Rappelons-nous que tout ce qui nous entraîne dans l'orgueil, parce que c'est vraiment l'orgueil qui nous amène à concurrencer Dieu, à détrôner Jésus-Christ, n'est-ce pas, et à nous mettre en position de rébellion. C'est l'orgueil. La parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Tant que nous allons, même si nous étions avec lui au commencement, à partir du moment où nous commençons à marcher dans l'orgueil, qu'est-ce qui va s'arriver? Dieu va nous laisser, il va nous lâcher. Nous aurons l'impression qu'en Samson, dès qu'il est encore avec nous, nous aurons l'impression que l'onction coule encore sur nous, mais Dieu nous aura lâchés depuis longtemps. Dieu résiste aux orgueilleux. Et ça, malheureusement, même dans nos groupes de prière, à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil, plusieurs personnes commencent, n'est-ce pas, ils veulent bâtir leur nom au lieu de bâtir le Christ. Ils veulent élever leur nom, le nom d'une personne humaine, au lieu d'élever le nom du Christ. Qu'ils grandissent, qu'ils croissent. Qui? Jésus. Pas une personne. Pas une personne. Les gens se battent pour les personnes humaines. Les gens se battent, ils entrent en conflit à cause d'une personne. Nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas des partis politiques pour être en guerre avec d'autres partis politiques, pour être en opposition avec d'autres partis politiques. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une loi, c'est l'amour. Nous devons apprendre à nous aimer comme Dieu nous a aimés, et c'est ça qui doit être la règle d'or. Nous avons une loi, c'est l'amour. Et nous avons un principe. La rencontre de Jésus-Christ nous amène à l'élever dans notre vie. Il doit être au-dessus de tout. Quand les gens nous voient, ils doivent voir le Christ. Quand les gens nous entendent, ils doivent entendre la tendresse du Christ. Quand les gens nous voient vivre, ils doivent remarquer l'amour du Christ. Et c'est ça qu'on disait de premiers chrétiens. Voyez comme ils s'aiment. Alors, chers frères et sœurs, c'est important de regarder ces choses. Donc, je vous ai dit dans l'Ancien Testament, Nimrod, habité par l'orgueil, voulait se bâtir un nom. Nous ne sommes pas là pour bâtir le nom de quelqu'un. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est dommage. On va voir des groupes de prière. À l'intérieur des groupes de prière, des gens ils sont en opposition, ils sont en conflit, non pas à cause de Jésus-Christ, mais qui sont en conflit à cause de leur propre poste, leur propre positionnement.
ils sont en conflit parce qu'ils veulent se positionner. On voit ça de plus en plus dans des groupes de prière. On va voir des groupes de prière les uns les autres qui ne s'entendent pas. Chacun prie Jésus-Christ, chacun parle au nom de Jésus-Christ, mais chacun veut sauvegarder les titres de leur nom, de leur groupe. On est devenu comme ça, des païens à l'intérieur du christianisme. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je pense que c'est très très important. La parole de Dieu dit, Dieu est attiré par ce qui est humble. Dieu est attiré par ce qui est humble. C'est ce que la Vierge Marie a dit quand il dévoile son secret devant Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur. Donc il a fait pour moi des choses merveilleuses. Et le secret, c'est quoi? Il élève les humbles et il renvoie les mains vides, n'est-ce pas? Ceux qui s'élèvent par eux-mêmes, les orgueilleux. Nous devons tenir compte de toutes ces choses parce que ça a été mis par écrit pour nous servir d'enseignement, pour nous servir de leçons. Nous devons en tirer des leçons parce que c'est fait pour nous. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous partage cet enseignement pour vous aider, pour nous aider à vraiment à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous voyons l'Esprit de Dieu, c'est quand nous nous positionnons du côté des humbles. La parole de Dieu va dire, ce qu'il y a de faible, Dieu va les choisir. Ce qu'il y a de vil dans le monde, c'est ce que Dieu va choisir pour confondre à ce qu'il y a de sages, pour confondre les puissants, pour confondre les orgueilleux. Dieu va choisir ce qui est simple. Le choix de Dieu, l'attention de Dieu est fixée sur les humbles. Je suis en train de faire l'éloge de l'humilité dans le service de Dieu, dans la marche de la foi. Nous devons apprendre à être humbles. Tout ce que nous avons comme grâce, comme charisme, comme onction, c'est tout simplement pour le mettre au service, n'est-ce pas, du corps du Christ. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour notre élévation, c'est pour le service pour que le corps de Christ soit en santé dans tous les aspects. Alors donc, voilà pourquoi je vous parle de ces choses-là. Quand on regarde la parole de Dieu, nous voyons par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 7, nous voyons quelque chose d'intéressant par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Voyez-vous, Jean chapitre 7 nous dit ceci. Alors, voici, il s'agit de frères de Jésus. Jésus, n'est-ce pas, après chapitre 7, verset 1, je vais lire jusqu'au verset 10. Après cela, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, de la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres, les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est point encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret.
Voyez-vous, je suis en train de vous parler un peu de ces deux tendances, l'orgueil versus l'humilité. On voit ici le frère de Jésus qui complote contre lui en lui disant « Tu es en train de faire des miracles ici en Galilée, mais monte à Jérusalem. Va faire des miracles là-bas et puis fais-toi voir parce que tu veux paraître. Tu veux paraître, ça veut dire tu veux te montrer important. Hein, tu veux montrer que tu es quelqu'un, tu es quelque chose. Parce que tu veux paraître. Et tu vois, l'orgueil touche les apparences. L'orgueil touche les apparences parce que tu veux paraître. Jésus n'est pas dans les apparences. Alors il dit, moi, je ne peux pas faire les choses juste pour plaire aux gens parce que je veux me faire paraître. Je veux faire les choses conformément au temps de Dieu. Mon temps n'est pas encore arrivé. Donc ses frères le poussent à aller paraître. Fais-toi voir pourquoi tu veux faire des choses en secret. Si tu veux paraître, tu n'as pas besoin de faire les choses en secret. Mais Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore arrivé, vous n'avez qu'à aller vous. Mais on nous dit, quand le temps de la fête est arrivé, il est monté quand même, mais en secret, non pas publiquement. Jésus garde son style de vie secret, même s'il est conscient qu'il est fils de Dieu. Même s'il est conscient qu'il fait des miracles, il garde son style de vie secret. Il reste humble. Il reste humble, chers frères et sœurs. Et c'est très important le message que Jésus nous donne. À travers son style de vie, nous voyons cela. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il va révéler d'où viennent les œuvres qu'il accomplit. La source, c'est Papa Abba. C'est ça qu'il va révéler. Il va être mal compris. Il va être combattu. Mais toujours est-il qu'il va révéler la source. Il va parler de Dieu. Il va parler du royaume de Dieu. Il va inviter les gens à adopter de nouvelles attitudes qui concernent le royaume de Dieu. Et ceux qui veulent appartenir au royaume de Dieu doivent s'afficher comme les citoyens du royaume. C'est ça que Jésus va faire. Voyez-vous, dans l'humilité, même jusqu'à la fin, quand on va l'arrêter, il ne va pas aider. J'aurais pu, si je voulais, je pouvais demander aux anges de ciel de venir intervenir. Mais je ne veux pas faire de spectacle. Je ne veux pas faire de spectacle. Il est resté humble jusqu'au bout. D'ailleurs, regardez ce que la lettre aux Philippiens dit, le chapitre 2 de Philippiens. Hein? La parole de Dieu dit ceci. Alors, voici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé, n'est-ce pas, comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux humains. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu dit, il savait qu'il avait le rang de Dieu. Il avait la nature divine, mais malgré cela, il n'a pas retenu cela jalousement. Il s'est abaissé, il est devenu humain comme nous. Il a laissé le trône royal pour venir habiter dans d'autres terres, souffrir comme il a souffert. La parole de Dieu dit, il s'est humilié lui-même, n'est-ce pas, en se rendant obéissant jusqu'à la mort et une mort honteuse, la mort de la croix. En retour, nous voyons maintenant, en retour, à cause de son humilité, la parole de Dieu dit, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Il a élevé son nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, n'est-ce pas, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Voyez-vous, chers amis,
Donc, pour que Jésus soit élevé, pour que son nom soit glorifié, il est passé par le chemin de l'humilité. C'est le grand problème que nous avons dans l'Église. C'est le problème de l'humilité. Les gens sont habités par l'orgueil. Quand ils font quelque chose, c'est l'orgueil. Quand ils font un éclat, c'est l'orgueil. Quand ils mettent en pratique le charisme que Dieu leur donne, ils tombent dans l'orgueil. Et on est devenu comme ça, trop orgueilleux, au lieu de, n'est-ce pas, manifester, faire croître Jésus, qu'il croisse et que nous puissions diminuer, n'est-ce pas, les gens préfèrent, n'est-ce pas, faire ombrage à Jésus-Christ lui-même. Donc, voyez-vous, c'est là le grand problème que nous avons. Alors donc, je suis en train de vous montrer comment les choses sont en train de se passer, et c'est très important que nous soyons, n'est-ce pas, tous ensemble amenés à cela. Il est important que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, que le Seigneur nous appelle à des grandes choses, il nous investit, il nous habilite, mais nous devons tout le temps nous rappeler que ça ne nous appartient pas. Nous n'avons pas à nous enorgueillir, comme disait l'apôtre Paul. Nous n'avons pas à nous enorgueillir. Nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Je suis un serviteur quelconque. Dieu m'a fait grâce de la parole, mais je suis un serviteur quelconque. J'aurai des comptes à rendre de ce charisme que Dieu m'a donné. Et je dois tout le temps me rappeler. Comme je l'ai dit tout le temps, je me souviens. Je me souviens que j'étais timide. C'est dans la timidité que Dieu est venu me chercher pour me faire grâce de la parole, de l'enseignement. Donc, m'enorgueillir, c'est vraiment une rébellion contre Dieu. Parce que je me souviens d'où il est venu me chercher. Je me rappelle qu'il est venu me chercher dans la timidité. Je n'ai pas de raison de m'enorgueillir. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que quand tu as conscience de cela, alors tu comprends que chaque charisme te met en position de service. Tu ne dois pas te servir de charisme de Dieu. Tu ne dois pas te servir de la parole de Dieu. Tu dois servir le charisme de Dieu. Tu dois servir la parole de Dieu. Tu dois te mettre en position de serviteur. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus qui était fils de Dieu, n'est-ce pas, il s'est humilié en prenant la position de serviteur. Nous avons beaucoup de problèmes et nous devons demander grâce à Dieu. C'est une grâce que nous avons demandée dans notre vie de tous les jours. Parce que Dieu nous donne des talents, il nous donne des charismes. Autant dans la dimension spirituelle que dans la dimension humaine. Mais parfois, plusieurs tombent dans l'orgueil. Les gens vont tomber dans l'orgueil parce que Dieu leur a donné une beauté exceptionnelle. Les gens vont tomber dans l'orgueil parce que Dieu leur a donné une intelligence exceptionnelle. Les gens vont tomber dans l'orgueil parce que Dieu leur a donné un charisme exceptionnel. On tombe toujours dans l'orgueil. Et nous oublions souvent que ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu pour servir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous rappeler, il faut qu'il croisse en moi et que moi, je diminue. Diminuer signifie en fait que je puisse mourir petit à petit. Diminuer signifie aussi que, n'est-ce pas, que je fasse mourir la chair et, n'est-ce pas, son orgueil en moi. Diminuer sur cela aussi. Que je fasse mourir ces attitudes d'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas, des exemples que je vais prendre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Des exemples que Dieu lui-même nous donne dans la Bible pour que nous puissions marcher dans l'humilité. Nous voyons d'abord je vais commencer par Jésus, donc avec Jean-Baptiste. Voici ce que la parole de Dieu nous montre avec Jean-Baptiste. Au chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Donc, on est venu rapporter à Jean-Baptiste que voilà, celui que tu as baptisé est en train de faire des baptêmes à son tour. Voici la réponse de Jean-Baptiste. Jean répondit,
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On est venu lui rapporter, c'est toi qui as baptisé Jésus. C'est toi qui l'as baptisé. Regarde maintenant, il est de l'autre côté du Jourdain en train de baptiser à son tour. Il aurait pu dire, mais ce petit, pour qui il se fait prendre, il me fait concurrence ou quoi? Il aurait pu dire cela. Mais non, pas du tout. Il n'a pas pris Jésus comme un concurrent. Il a positionné les choses. Chers frères et sœurs, apprenez et vous serez bénis. Apprenez à reconnaître le bien qui se fait dans l'autre. Nous n'avons pas toujours le même charisme. Dieu peut donner à quelqu'un un charisme que vous n'avez pas. Reconnaissez cela avec humilité. L'orgueil vient souvent à partir de cela, de la jalousie. Quand nous commençons à jalouser le charisme de quelqu'un. Ah, tel a tel charisme, tel a tel charisme. On commence à jalouser. Et l'orgueil vient, et alors il y a des punitions. Voyez-vous? Comme, n'est-ce pas, quand Myriam va dire, mais pourquoi Moïse, il prophétise seul? Est-ce qu'il pense qu'il est le seul à qui Dieu parle? Il commence à les jalouser, leurs frères. Quand la jalousie vient, on entre dans le mode de concurrence et on tombe dans l'orgueil. On commence à dénigrer pour rien, on commence à soupçonner pour rien et on commence à combattre l'autre inutilement, même s'il n'a rien fait. Parce qu'on est dans ce mode-là de jalousie. L'humilité nous invite à reconnaître, moi je n'aime pas toutes les qualités dans le domaine électronique, j'ai besoin des gens. C'est pour cela que j'ai toute une équipe qui travaille pour ce ministère. Je n'aime pas cette connaissance-là. D'ailleurs, regardez comment Dieu fait avec Moïse. Il lui donne des gens pour les gens qui avaient l'expertise de l'architecture, l'expertise de mathématiques, de calcul et tout le reste, parce que Moïse n'en avait pas. Il avait l'onction prophétique, mais il n'avait pas la connaissance en mathématiques et en architecture. Donc Dieu lui-même lui a envoyé des gens qui devaient travailler avec lui. Nous devons être humbles, nous devons reconnaître la valeur de chacun, le charisme de chacun. La différence de nos charismes est là pour nous aider, n'est-ce pas, à nous compléter et non pas à nous combattre et non pas à nous jalouser. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église et dans le groupe de prière et même dans les renouveaux charismatiques. Alors donc, voyez l'attitude de Jean-Baptiste. Il est l'aîné en âge, il a baptisé Jésus, mais il est lui-même en train de prêcher comme prophète. On vient lui rapporter les choses de Jésus, mais ça ne le dérange pas plus que cela. Pas du tout. Il a une attitude correcte. Moi-même, je vous ai dit, je ne suis pas le Christ. Il faut que lui qu'il grandisse et que moi je diminue. Combien de gens veulent jouer au jeu de prendre le nom de quelqu'un? Combien de gens veulent jouer le jeu d'imiter quelqu'un parce qu'ils veulent paraître comme lui? On veut paraître comme des gens. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Nous ne sommes pas des Christ. Nous sommes des serviteurs du Christ. Nous ne pouvons pas prendre la place du Christ. Nous ne pouvons pas mettre les gens dans un esprit de division, dans un esprit d'opposition, de rébellion, pour que nous, notre nom puisse être élevé et que nous puissions nuire au corps du Christ. Je dénonce cela avec toute mon énergie. Je dénonce cela avec la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui détruit l'Église. C'est ça qui détruit, n'est-ce pas, nos groupes de prière charismatiques. On est entré dans cette phase-là où on se regarde, on veut être comme l'autre, on veut imiter l'autre,
Et alors, n'est-ce pas, on veut étouffer l'autre, on veut le mettre dans l'ombrage simplement parce qu'il nous dérange ou parce que non. Le charisme de quelqu'un ne doit pas me déranger, moi. Pourquoi? Pourquoi ça me dérangerait? Au contraire, je serais content s'il y a quelqu'un qui a le ministère de délivrance. Je serais content s'il y a quelqu'un qui a le ministère de guérison. Je serais content, je vais envoyer les gens que moi je ne peux pas, à qui je ne peux pas apporter cette grâce, je vais les envoyer chez celui qui a le ministère et qui peut le faire bien. Pourquoi jalouser? Pourquoi? Nous n'avons pas de raison, nous n'en avons pas de pouvoir nous mettre en concurrence, en rébellion, en position de jalousie et d'orgueil, inutilement. Nous sommes des frères et des sœurs. Dieu donne à l'un, il donne à l'autre, selon ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et à qui il veut. Nous devons accepter ce principe. Nous devons accepter ce principe. Au contraire, apprenons à bénir les gens autour de nous qui font un bon travail. Apprenons à bénir Dieu pour eux. Merci Seigneur pour tel frère. Merci pour son témoignage. Merci pour telle sœur. Merci pour son témoignage. Merci pour sa douceur. Merci pour son esprit d'unité. Merci pour... Apprenons à bénir Dieu, chers frères et sœurs. C'est aussi une marque d'humilité. Une marque d'humilité. Dieu aime quand nous bénissons quelqu'un d'autre. Telle personne a été guérie. Moi, je ne suis pas encore guéri. Merci Seigneur pour sa guérison. Sa guérison a fermé ma foi. Apprenons à bénir. N'entrons pas dans des guerres et des jalousies parce que Dieu a touché la vie de tel et moi, je ne suis pas encore touché. Donc, voyez-vous, l'attitude de Jean-Baptiste, je voulais vous le révéler, une attitude d'humilité. Et c'est l'attitude que nous devons avoir pour que le Christ croisse en nous et que nous puissions diminuer. C'est vraiment l'attitude de Jean-Baptiste. Mais nous voyons aussi dans l'Ancien Testament avec, n'est-ce pas, Moïse. Nous savons l'histoire de Moïse, comment Moïse a fonctionné. Moïse était quelqu'un qui bégayait. Il bégayait, Moïse. Quand Dieu vient le chercher, nous voyons au chapitre 4 des livres d'Exode, toute la discussion que Moïse a avec, n'est-ce pas, Dieu. Moïse dit, mais comment tu peux me choisir moi pour aller parler à ce peuple, pour aller parler à Pharaon? Tu sais bien que moi, je n'ai pas une langue facile, c'est-à-dire que je bégaye. Mais non, mais pourquoi tu ferais mieux de prendre mon frère Aaron qui parle très bien? Tu ferais bien. Moïse dit cela à Dieu. Prends mon frère Aaron, il parle très bien. Moi, je bégaye. Dieu dit non. Qui a créé la parole? C'est moi, c'est toi. Alors donc, si moi j'ai donné la parole à Aaron, tu penses que je ne peux pas te donner la parole? Aaron va t'accompagner, mais c'est à toi que je donne l'autorité. Même si Aaron parlait très bien, voyez-vous, Aaron s'est soumis à l'autorité de son frère, n'est-ce pas, Moïse. C'est très important de souligner cela. Même si Aaron avait l'éloquence, même s'il avait l'éloquence, l'autorité était donnée à Moïse. Aaron a respecté Moïse tout au long du chemin de l'Exode. Il l'a respecté. Il avait l'autorité. Aujourd'hui, c'est l'arrogance. Voyez-vous, c'est l'arrogance. Quelqu'un va venir, comment je vais dire, à peine, et il commence à exploiter un charisme, et il veut directement se mettre en opposition avec tous ceux qui sont déjà là, en position d'autorité. C'est l'arrogance. L'arrogance détruit, l'arrogance fait tomber dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu seras comme un feu de paille. Tu vas faire beaucoup de bruit, mais tu tomberas. Tout ce qui est vérité va jusqu'au bout. Tout ce qui est mensonge ne peut pas faire le chemin jusqu'au bout. Parce que quand tu es dans la vérité, tu resteras toujours dans la vérité, parce que tu diras toujours les mêmes discours et tu feras la même chose. Mais quand tu es dans les mensonges, quand tu vas dire un mensonge comme une vérité, après quelques années, tu ne sauras plus que tu avais dit cela. Tu vas changer de version et à force,
de changer de version, les gens vont te découvrir que tu étais dans les mensonges. Tout ce qui est dans les mensonges finit par se découvrir. Parce que nous ne pouvons pas parler de Dieu et ne pas avoir les attitudes de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de Dieu et ne pas avoir la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de Dieu et avoir des attitudes de division. Diabolos, esprit qui divise. Et nous avons le nom de Dieu sur les lèvres. Non, en ce temps-ci, la création tout entière est en train d'attendre la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous devons montrer que nous sommes de ces fils et filles que la création est en train d'attendre à travers nos attitudes, particulièrement cette humilité, reconnaître l'autre. Moïse est établi par Dieu, son frère Aaron, même s'il avait l'éloquence, il ne méprise pas Moïse parce que Moïse bégayait. Aujourd'hui, c'est toujours la tendance, mais qu'est-ce que lui a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Moi, j'ai ceci, qu'est-ce qu'il a? Mais tu as ceci, mets-le au service du peuple de Dieu. Tu as ceci, sers Dieu. Manifeste la gloire de Dieu à travers ce que tu as, au lieu d'être en position de concurrence et en position d'opposition et de rébellion. Chers amis, chers frères et sœurs, cette parole s'adresse à chacun de nous. Nous avons à faire un examen de conscience parce que nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à blasphémer et en utilisant le nom de Dieu, en utilisant le nom de chrétien, le nom de charismatique, tous ces noms-là, et au bout de compte, nous ne vivons pas vraiment ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit nous demande. La première chose, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est par l'amour qu'on va reconnaître le vrai et le faux. C'est par l'amour qu'on va reconnaître les enfants de Dieu. Par l'amour. Et aujourd'hui, on ne s'entend même plus dans nos groupes, on ne s'entend même plus dans l'église. Et tout le monde est en train de parler au nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne s'aime même plus. On a mis Dieu en arrière, on a mis d'autres choses en avant, les vaccins, ceci, cela. Donc, nous avons besoin de recadrer les choses et de dire vraiment qu'il faut vraiment que Jésus prenne toute la place, qu'il grandisse et que tout le reste qui nous a divisés, tout le reste qui nous a opposés, tout le reste qui nous a mis en rébellion, en concurrence, en jalousie, et en bout de compte en orgueil, que tout cela puisse diminuer, disparaître et mourir en nous, pour que Christ puisse croître, lui et lui seul. Alors comme disait, n'est-ce pas, Paul, je fixe mon regard sur Jésus-Christ. Je fixe mon regard sur Jésus. Nous devons apprendre à fixer notre regard sur Jésus-Christ. Même quand si vous avez été critiqué, si vous avez été méprisé injustement, ne tombez pas non plus, n'est-ce pas, dans l'attitude de vouloir faire du tort, de vouloir, n'est-ce pas, commencer à mépriser les autres. Vous tombez dans le même piège que vous entendez. Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Continuez votre course. Ne vous laissez pas distraire par les applaudissements, ne vous laissez pas distraire par les cris, ne vous laissez pas distraire. Fixez votre regard sur Jésus-Christ. Alors donc, le dernier exemple que je voulais donner, c'est vraiment comment la parole de Dieu parle du tabernacle dans Exode 25. Voici ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Alors donc, qu'ils apportent des choses qu'ils vont apporter. Donc ça c'est au début. Mais à partir du verset 10, voilà ce qu'il dit. Ils feront, ça c'est Dieu qui dit à Moïse, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu passeras le bar dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elle serve à porter l'arche.
Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Donc, ça c'est le verset 15. Ce que je suis en train de dire, vous savez, à l'époque, l'arche de Dieu, c'était vraiment ce qui portait la présence de Dieu. Partout où il y avait l'arche de Dieu, il y avait la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que cette arche qui a été fabriquée selon les plans même que Dieu avait donné à Moïse, n'est-ce pas? On a vu la dimension, mais de part et d'autre, il y avait 2 anneaux. Et ces 2 anneaux, donc il y avait 2 barres de bois, 2 barres de bois en acacia, et ces barres de bois étaient portées, on les avait dorées. On les avait dorées, mais leur nature première, c'était le bois d'acacia. Mais leur apparence, c'était l'or. Comprenez-moi bien. Leur nature, c'est le bois, mais leur apparence, c'était l'or. Ils étaient dorés. Et la parole de Dieu dit, ils servaient à quoi? À porter l'arche, à porter la présence de Dieu. C'était pour porter la présence de Dieu. Les 2 bois là, les 2 barres de bois. Ils étaient dorés pour porter la présence de Dieu dans son déplacement. Et la parole de Dieu ajoute que ce bar-là ne devrait pas être retiré. Pourquoi? À partir du moment où ils étaient attachés à l'arche, ils étaient devenus consacrés. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'image. Nous sommes comme ce bar de bois. Notre nature, nous sommes des humains. Nous n'avons rien d'exceptionnel. Le même besoin de boire, de manger, de dormir, de travailler. Tous nous les avons, le même besoin. Mais Dieu seul vient nous prendre pour, n'est-ce pas, nous habiliter. Il nous fait dorer par un charisme particulier. Nous allons porter l'or de Dieu par un charisme particulier. Mais à l'intérieur de nous, nous avons la nature du bois. Alors, la Bible dit, notre rôle, c'est de porter la présence de Dieu. Dans l'ancien temps, à l'époque des premières communautés chrétiennes, on appelait cela Christophore, les gens qui portaient le Christ. Notre rôle est celui-là, de porter la présence de Dieu pour que le monde puisse savoir que, voilà, la présence de Dieu est ici. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas de détourner la présence de Dieu. Ce n'est pas de prendre, même si nous portons l'or, même si nous avons été dorés par des charismes, même si nous avons été dorés par toutes sortes de charismes, nous n'avons pas remplacé l'arche. Nous sommes là pour porter l'arche. Nous sommes là pour porter la présence de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous détacher de l'arche pour que les gens comprennent notre fonction. Que nous ne sommes pas l'arche, nous sommes des barres qui portent l'arche. L'orgueil. L'orgueil, c'est à cause de l'or. N'est-ce pas, le bois d'acacia a été verni d'or. Quand tu portes de l'or, tu penses que tu es devenu de l'or. Non, tu es un bois verni d'or. Le charisme, c'est l'or que Dieu met autour de toi pour que tu sois habilité à porter sa présence au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour que tu ailles te faire ta propre publicité. Ce n'est pas pour que tu ailles te faire ta propre propagande, que tu détrônes Dieu pour devenir Dieu, comme Nimrod l'a fait. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je parle, nous avons un examen de conscience à faire. Demandons au Seigneur de nous aider, vraiment à regarder avec beaucoup d'humilité tout ce que Dieu fait en nous. Il nous a dorés de toutes sortes de dons, il nous a dorés de toutes sortes de charismes, mais pour que nous puissions porter sa présence au monde, et non pas pour que nous puissions, n'est-ce pas, rechercher notre propre gloire. Aujourd'hui, les gens cherchent leur propre gloire. Les gens se donnent le nom. On a donné le nom de telle personne dans telle rue, telle rue, telle rue, tel pont. Même les microbes, n'est-ce pas? Même les ouragans portent le nom des gens. On veut être reconnu comme ça. Mais nous qui servons le Seigneur, n'oublions pas, quel que soit l'or que nous portons en nous, dont nous avons été vernis, c'est simplement pour
porter la présence du Christ. La présence du Christ au milieu de notre humanité, de notre monde. Ne l'oublions pas. À partir du moment où nous nous détachons de l'arche, nous perdons notre consécration. Les deux barres doivent être attachées et on ne les retirera pas. Point. C'est ce que la Bible dit. Nous devons être attachés. Exactement comme Jésus a dit, si les branches, n'est-ce pas, ne sont pas attachées à la vigne, alors ils vont sécher et ils ne pourront pas porter de fruits. Pour que nous puissions continuer à porter de fruits, nous devons entrer dans cette vision de la parole de Dieu, chercher à être attachés, que nous ne puissions pas nous détacher à cause de l'orgueil. L'orgueil de penser que l'or dont nous avons été vernis dépend de nous ou nous fait devenir de l'arche. Nous ne sommes pas l'arche, nous sommes des barres qui portent l'arche. Voilà mon message pour vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alors, Seigneur, nous te prions. Tu es Dieu, tu nous as créés et tu as disposé un temps pour nous. Tu as voulu justement que, à travers ces laps de temps, que nous puissions apprendre. Tu nous as mis sur cette terre comme dans une école pour que nous apprenions. Et tu nous as donné un seul maître qui est Jésus-Christ. Et ta parole déclare que lui-même, tout en étant Dieu, il n'a pas retenu ce rang qu'il égalait à toi. Il a choisi humblement de venir habiter au milieu de nous, de marcher dans l'obéissance jusqu'à la croix. Donne-nous, Seigneur, nous qui les servons, nous qui marchons à sa suite, la même humilité. Que nous puissions, Seigneur, toujours chercher à les glorifier à travers notre vie, à travers nos chants, à travers nos louanges, à travers les charismes que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, de le glorifier, que les gens puissent les reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et donne-nous, entre nous, Seigneur, de reconnaître les différents talents, différents charismes que tu donnes à chacun et de nous émerveiller, comme Élisabeth s'est émerveillée quand elle a reçu Marie. Elle a dit, la mère de mon Seigneur, venez jusqu'à moi. Quelle grâce, quel bonheur ai-je de la recevoir. Avoir cette reconnaissance-là, parce que tu as mis quelque chose de bien dans mon frère et dans ma soeur. Donne-nous, Seigneur, ce regard qui ne nous met pas dans la jalousie, dans la guerre, dans l'opposition, dans la rébellion, mais un regard qui nous aide à nous accueillir humblement les uns les autres et à te bénir et à te glorifier à travers tout ce que tu mets en chacun de nous pour que nous puissions édifier notre communauté chrétienne. Nous te demandons, Seigneur, et nous te prions dans la foi au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Je voulais terminer en disant un grand merci. Un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont écrit, les quelques personnes qui ont été touchées par un de nos messages de Nouvel An et qui ont choisi de nous faire un petit geste. Vraiment, c'est très apprécié. Vous voyez déjà sûrement que le décor d'aujourd'hui a changé. C'est grâce à tout ce que vous avez fait. Et je voulais vraiment remercier ces 5 personnes qui ont été sensibles à notre capsule de ce temps-là, de ce jour-là. Alors voilà, soyez bénis. Je m'étais engagé à prier pour vous et je le fais. Je vais continuer à le faire tous les jours de ma vie. Voilà. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci. À la prochaine.